Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous ce matin. C'est pour répondre au porte-parole du gouvernement BIS qui est Amia Washington. Bonjour Landry. On ne se connaît pas. J'ai soutenu ton combat en prison quand tu avais été incarcéré par les autorités de Ali Bongo Ondimba, puisque c'est lui qui était le président à cette époque-là. J'ai soutenu ton combat quand tu étais en prison. J'ai crié haut et fort que c'était une injustice d'avoir été incarcéré comme ça. Mais tu es allé toi-même tomber dans la souricière. Parce que je suis américaine aussi comme toi, Landry. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'avais compris que c'était de la naïveté que tu avais eu d'aller comme ça braver les autorités gabonaises d'Ali Bongo, qui était lui-même Ali Bongo, et ses autorités judiciaires. Je me souviens qu'avec ma sœur qui est diplomate aux Nations Unies, lorsqu'on avait appris ton arrestation le jour même, on était effondrés parce que moi je menais le combat dans l'ombre et mon contact était Stéphane Zin. Nous étions effondrés de savoir que tu avais été pris, que tu étais allé toi-même tomber dans la souricière, tu es allé toi-même au contact de ton emprisonnement, de ton arrestation, et je n'ai pas trop compris. Ma soeur et moi, ça nous a beaucoup turlupiné. Ça nous a énormément turlupiné. Ça veut dire que ça nous a énormément travaillé. On était sous le choc. On avait peur pour toi au quotidien. Mais on savait que tu avais une défense, notamment Maître Moubembe, qui était ton avocat. Et on maintenait la pression quotidienne sur Ali et ses autorités pour que tu sois libéré. Mais on n'est pas naïf, nous on est des intellectuels, tu vois ce que je veux dire? Et je me souviens que ma soeur qui est diplomate aux Nations Unies avait fait une petite réunion comme ça, de crise avec quelques Gabonais qui sont au sommet à New York, qui sont dans les hauteurs, pour dire quand même. Mais on savait que c'était de la naïveté de ta part, que tu étais parti toi-même au contact de ton emprisonnement, que tu étais allé toi-même braver les vents et les tempêtes de Ali Bongo. Tu es allé toi-même te jeter dans les courants. Voilà ce que je veux dire. Parce que tu as quand même un niveau d'éducation et que sortir comme ça du bois pour aller au contact d'un pays où les libertés étaient quasiment inexistantes, c'était vraiment de l'imprudence, de l'immaturité et de la naïveté. Je te le dis aujourd'hui, Landry. Je viens te le dire aujourd'hui parce que tout simplement, j'ai bien suivi ta vidéo
où tu demandais à Tata Huguette de rentrer, les Titi Quinty, sans compter aussi, tu demandais aussi à Princesse de Souba aussi de rentrer. Et tu disais dans ta vidéo comme ça, tu ne parles même pas de Jonas Moulenda. Tu ne nous as pas cités, tu ne nous as pas tous nominés, parce que tu sais qui nous sommes, tu sais qui nous sommes. Vous avez des discussions en off sur chacun d'entre nous. Vous avez des dossiers sur chacun d'entre nous. Et quand je veux dire des dossiers, c'est les dossiers parce que on intervient quotidiennement dans les réseaux sociaux pour dénoncer, mettre en lumière ce qui ne va pas au Gabon, mettre en lumière ce que le président de la République du Gabon ne fait pas en bien. Et on sait que ça agace, ça dérange. Ils aimeraient, vous aimeriez être dans la continuité de ce qui ne va pas, du désordre et du mensonge gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, on est dans une crise avec le Bénin. On est dans une crise avec le Bénin. J'ai ma sœur qui m'a appelé pour me dire, mais est-ce que tu t'es rendu compte que les chères autorités gabonaises ont préféré garder le silence, ont préféré ne pas répondre aux communiqués envoyés par les autorités gabonaises. Je m'en excuse aussi parce que je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ont vu que je n'avais pas donné le bon prénom du président du Bénin. Apparemment, c'est Patrice Talon. J'espère que cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ce n'est pas Aristide, mais c'est plutôt Patrice Talon. C'est ce que j'ai compris. I'm sorry. Donc, je viens parler au porte-parole bis du gouvernement gabonais, qui est Landry Amia Washington. Je continue mon propos. Pour dire ainsi, ma soeur qui m'appelle depuis Washington pour me dire, mais écoute quand même, on suit cette affaire de près, je suis particulièrement cette affaire de près. Ma soeur est gabonaise, enfin, elle est américaine, mais elle est gabonaise d'origine. Et elle me dit comme ça que c'est curieux que les autorités gabonaises n'aient pas répondu au communiqué de Patrice Talon, qui est le président du Bénin. Je dis, écoute, si on ne répond pas, c'est parce qu'on fait fi des ententes cordiaux qu'on a signées entre les deux pays. On fait fi des ordonnances diplomatiques qui ont été signées en entente entre les deux pays. On ne veut pas entendre ça. On a décidé que les vendeuses de piments et de gombo et de poissons fumés doivent dégager parce qu'il y a eu un problème et nous sommes accusés de xénophobie dans ce dossier-là. Vous voyez ce que je veux dire? On est accusé de xénophobie. Notamment Tata Bertie qui est partie au contact des vendeuses béninoises de poissons et de piments. C'est elle qui est aujourd'hui sur la guillotine. On l'accuse de xénophobie, on l'accuse d'être allé attaquer les bonnes femmes vendeuses béninoises de piments et de poissons. La vindicte populaire s'est levée contre elle, mais je sais que bon, elle n'a pas commis, elle n'a rien fait de mal. Mais c'est parce que tout simplement, cette femme soutient la politique du président du Gabon. Cette politique qui est mauvaise, que beaucoup de gens n'osent pas dire tout haut qu'elle est mauvaise, que rien n'a changé, que rien ne va. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on regarde bien, si on fait la lecture de la vidéo, on fait lecture on fait non seulement visionnage, lecture et décryptage de la vidéo de Tata Bertie,
Elle n'a rien commis de mauvais. Elle est allée réclamer un droit pour ses compatriotes commerçantes qui n'avaient pas eu la place au marché d'Isaac de Lambaréné. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Ah, parce que moi, j'ai une honnêteté intellectuelle. Je ne fais pas de stratégie à 2 balles. Je ne fais pas de stratégie à 2 balles. Jamais. Quand je me lève pour mettre en place une stratégie, c'est implacable. On ne va pas refaire, on ne fait pas retour en arrière. On ne fait pas de replay. Il n'y a pas de replay dans mes stratégies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je mets en place une stratégie, une défense pour quelqu'un ou un État ou un candidat qui doit se présenter, c'est implacable. On va droit dans la stratégie. On sort un panel de solutions, de positions dans la stratégie que je mets en place. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de replay. Il n'y a pas de replay. Donc, Landry, je reviens encore à toi maintenant. Je ferme la parenthèse sur le décryptage et la lecture et le visionnage de la vidéo de Tata Bertie. Et je reviens à toi, qui est le porte-parole du gouvernement BIS. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu invites les activistes à rentrer. Tu n'as pas cité tous les noms, tu n'as pas nominé tous les noms, tous les prénoms de ceux qui devaient rentrer. En tous les cas, bon, moi je vais parler pour moi. J'ai ma vie en Occident. J'ai fait mes études en Occident, mes études de médecine d'ophtalmologie en Occident. Chez le célèbre professeur Vérin et le Rebellaire. J'ai réussi avec brio. J'ai eu des postes de responsabilité. Je suis humanitaire. J'ai une association Grain de Talent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai mes enfants que j'ai eus en Occident qui sont là. Pour rien au monde, je vais quitter ici pour aller vivre dans un pays où il n'y a pas la sécurité, où les droits des femmes ne sont pas assurés, où la liberté d'expression, parce que je suis fille de journaliste politique, où la liberté d'expression n'est pas assurée. Et puis, je n'ai pas envie d'aller me retrouver face à des mendiants, à des gens qui vont passer leur temps à me demander ci, à me demander ça, qui viendront par curiosité regarder comme ça. Et puis, ils vont arriver comme des serpents, ils vont ramper comme des serpents parce qu'ils viendront faire de la curiosité malsaine. Ah, c'est tel qu'on voyait dans les réseaux sociaux. Ah, c'est tel qu'on voyait par là avec tant d'autorité. Parce qu'on connaît la place, on sait que la place de la femme n'est pas du tout assurée, ni respectée, ni protégée. Plus est je suis maman. Donc, je sais que on ne va pas regarder à tout ça. Parce que la femme n'est pas considérée au Gabon. C'est la portion congrue là-bas. Même en Iran où je vais, là, je suis encore plus respectée. Ah oui, même en Iran, quand je vais en Iran, là, je suis plus respectée. Je me couvre. Je me couvre. J'ai ma Bible dans mon sac. Quand il faut passer à la douane, je dépose toutes mes affaires sur le tapis roulant. On voit bien que c'est ma Bible. Je ne suis pas dérangée ni embêtée. On me salue bien bas. On m'a même donné un petit nom, d'où Jésus. Et je mets mes affaires dans mon sac tranquillement. Et j'ai mes amis qui m'attendent à la sortie. Et je m'engouffre dans les voitures, dans la voiture. Et puis je suis partie avec toute mon équipe, tranquillement. Mais au Gabon, je n'ai pas cette assurance-là. Je n'ai aucune assurance. Je parle pour moi aussi, mais je parle aussi pour les autres femmes qui sont dans le groupe, qui sont aussi activistes. Elles n'ont aucune garantie que leurs droits seront respectés, ni Tata Huguette, ni Princesse de Souba, ni le Phénix, ni Christian Rekula.
ni Franck Biziki, ni Aimé Victor. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah mais oui, Landry, je te réponds avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de calme. Moi, je ne m'illustre pas avec des insultes. Tu vois ce que je veux dire, non? Je ne m'illustre pas avec des insultes. Je n'ai pas l'éducation en dessous de la ceinture. Demain, tu feras un live, peut-être que tu viendras m'insulter. Parce que c'est la règle, c'est la mode. On insulte les femmes, on vilipende les femmes au Gabon. Combien de fois ne m'a pas appelé dans le monde entier pour me dire, mais c'est quoi ces histoires? Des hommes qui insultent, qui mettent à nu les femmes. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on ne le veuille pas, voir une femme évoluer, carriériste, qui a réussi, qui a du talent, qui brille, qui a de l'autorité et du pouvoir, mais c'est par le même chemin, le même canal que tu es passé. Ce que moi je dis tous les jours, je dis on peut être président, mais on passe par la femme. La femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la nation, c'est elle qui crée la nation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je tenais à voir ce tête-à-tête-là, via par mon téléphone et ma vidéo, pour pouvoir te parler. Ça veut dire que si j'avais la possibilité d'être en face de toi, assise, dans un divan, cossu, moelleux, confortable, avec des bouquins, des livres à côté, avec un bon verre de vin, bordelais, de préférence un Saint-Émilion, je ferai la discussion avec toi parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais je ne le ferai pas parce que je n'ai aucune garantie de sécurité de sortir de là vivante. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je ne vais pas tenter le diable. Je ne vais pas tenter le diable. Je ne vais pas aller au contact de la mort. La question ne se pose même pas parce qu'on me l'a déjà posée partout. Je vais dans le monde entier. On m'a dit, est-ce que tu as vu que les libertés se restreignent énormément dans ton pays, le Gabon? Je dis oui. Les femmes ne sont pas considérées ni respectées. Quand je vais en Iran, là, on me respecte. Quand je vais en Arabie Saoudite, là, on me respecte. Et oui, on me respecte. On sait que, comme dit l'Éternel dans sa parole, tu es la prunelle de mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Non. On ne fait pas de différence ou quoi que ce soit. Non, je suis respectée. Et avec mes convictions et mes croyances et ma mentalité et la femme forte que je suis et la femme de caractère, de pouvoir que je suis respectée. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, quand tu nous invites à rentrer, tu as quoi à nous offrir au Gabon? Il n'y a rien au Gabon. Il n'y a rien. Même pour se soigner, même pour prendre soin de sa santé. Parce que moi, par exemple, je suis ophtalmologue. Je vais soigner les autres. Je vais me mettre à quatre pattes pour les autres, pour les soins des autres. Mais moi qui sera à quatre pattes pour moi? Qui aura la délicatesse pour moi? Qui prendra soin de moi? Qui pourra prendre mes constantes avec délicatesse? Qui pourra me poser un tensiomètre avec délicatesse, avec des paroles délicates, avec des paroles rassurantes et apaisantes? Parce que moi, je vais offrir ça aux autres. C'est-à-dire, admettons, moi, je vais offrir ça aux autres. Quand les gens viennent me consulter avec leur bébé et que je regarde ces petits yeux-là à la naissance, puisque je suis ophtalmologue pédiatrique, quand je regarde les yeux comme ça, je me penche comme ça, mon visage s'égaye. C'est la joie. Parce qu'on est dans la vie. On est dans la régénération. On est dans la continuité. Parce que je sais qu'un jour, je serai une vieille bonne femme. Et que tous ces enfants-là que je vois, toutes ces naissances-là, c'est la continuité. C'est la génération future. Tu vois ce que je veux dire, Landry? Et oui,
Toutes ces questions-là m'ont traversé l'esprit. Les gens m'ont déconseillé, m'ont dit ne le fais pas. Le Gabon n'est pas un pays ouvert. Eh oui, le Gabon n'est pas un pays ouvert. Quand je suis partie en Perse, j'ai amené un équipement. J'ai pu soigner des personnes qui avaient des problèmes. On a pu détecter des cataractes, des glaucomes. On a pu détecter des presbyties. On a pu détecter de l'hypermétropie. On a détecté de l'astigmatie chez les patients. On a détecté de la myopie chez les patients. J'ai traité aussi des bléphaриtes chez certaines femmes. Mais au Gabon, je n'ai aucune assurance que si je faisais ça, non seulement je n'aurais pas la tranquillité, je le sais, je suis brillante. Ça se voit sur moi que j'ai une intelligence fertile. Les gens vont se sentir plutôt dérangés. Vous voyez ce que je veux dire? Même en restant silencieuse, en faisant mon travail, je vais sentir des points de pression dans mon dos parce que ça va venir des gens qui sont de mauvaises intentions. Le Gabon d'Omar Bongo, c'est plus le Gabon d'aujourd'hui. J'étais pendant le combat au Gabon. Les gens se posent la question, mais elle est passée par où? Mais comment les autres ont fait pour partir au Congo? Comment les Mbunkis sont fait pour partir au Congo? Comment les autres ont pu quitter le Gabon? Parce qu'on peut y entrer et sortir, hein? Eh bien oui, mais je ne viendrai pas vous dire de là où je suis rentrée. Parce que je sais que vous avez déjà fait un raccourci intellectuel en disant que c'est par le Cameroun que je suis passée. Je ne suis pas passée du tout par le Cameroun. Mon équipe et moi et mes gardes du corps, on n'est pas passé du tout par le Cameroun. On n'a pas besoin de passer par le Cameroun parce que le Cameroun, c'est le Gabon. Il y a des ententes, il y a des surveillances, il y a plein de choses qui s'y passent dans cette frontière. Donc, je ne suis pas passée du tout par le Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, Landry, moi, je te réponds pour dire, bon, qu'est-ce que tu as à nous offrir? Rien. Toi-même, tu as vécu aux États-Unis. C'est parce que tu as la protection du président de la République. Mais j'ai remarqué que quand tu fais tes vidéos, quand tu fais tes lives, il y a toujours une voiture un peu suspecte là, qui te suit dans le dos. Cet après-midi, j'ai regardé encore avec beaucoup d'acuité ta vidéo où tu parlais des autorités béninoises, des communiqués, des avions qui auraient dû arriver. J'ai vu qu'il y avait une voiture encore curieusement qui était dans ton dos. Bon, c'est un peu bizarre ça. Des services de renseignement qui sont toujours un peu plus proches, toujours un peu plus proches. Non seulement ils ont le regard dans les téléphones, les SMS, les Facebook et tout le reste, mais ils ont aussi une entrée en grande pompe comme ça, en visibilité, au grand jour comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Devant le monde entier. Ils savent très bien que tu vas faire un live pour parler des autorités béninoises, pour dénoncer la supercherie des autorités béninoises qui ne veulent pas, parce que bon, eux, ils ont communiqué, on ne va pas le leur reprocher. On ne va pas reprocher aux autorités béninoises de ne pas communiquer. Eux, ils ont communiqué. La preuve en est que ma soeur m'a appelé pour me dire, mais tiens, quand même, le Gabon reste silencieux. Je dis, mais écoutez, ça c'est la stratégie qu'ils ont choisie, mais ça leur en coûtera de ne pas communiquer. C'est toujours bien de communiquer. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Il y a des gens qui viennent, il y a des barbouzes dans les réseaux sociaux qui viennent, qui tentent des approches avec les uns et les autres. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Et puis, tu entends subitement quelqu'un qui dit « Ah, je ne suis pas très bavard, je ne suis pas très causant. » Je ne suis pas du tout très causant. Mais j'ai décidé de venir dans les réseaux sociaux. Bon, déjà, moi, chez moi, ça m'interpelle. Tu passes au scanner, je te vois faire. Je te laisse même agir.
et je rigole dans le petit coin, je rentre dans ton jeu, je rentre dans ta mascarade. Quelqu'un va se reconnaître dans ce que je dis. Je rentre même dans ta mascarade, dans ce que tu es en train de faire, de prétendre, mais en même temps, tu viens dire que oui, tu n'es pas causant. Mais quand on vient dans les réseaux sociaux, c'est une quête de communication, de discussion, de partage. Tu veux apprendre, tu veux connaître les autres, tu veux connaître toutes ces belles personnes qui sont des activistes du Gabon. Bon, on a écouté un audio aujourd'hui de Jonas Mlenda qui nous faisait passer un audio au travers de son live, de son merveilleux live, qu'on avait pris une décision, que le directeur général du renseignement, Yanis David, avait pris, qu'il y avait quelque chose qui devrait se jouer ou se passer, en tous les cas. Bon, c'est toujours le même, vous voyez ce que je veux dire? On entendait la conversation. Je sais ce qui va leur être renvoyé. C'est une fin de non-recevoir. C'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place là, concernant Jonas Mlenda, ça n'aboutira pas. Le plan qui a été mis en place pour assassiner, chercher à assassiner Jonas Mlenda, ça n'arrivera pas, ça ne viendra pas. Prenez note de ça aujourd'hui, Landry et les autorités gabonaises qui sont là en train de m'écouter, regardez ma vidéo. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, ça n'aboutira pas. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, Landry, moi, je suis venu vous répondre par rapport un peu. J'ai fait une synthèse de toutes vos vidéos. Je les ai rassemblées. C'est-à-dire, je suis partie depuis le début de ton incarcération où tu es parti tomber toi-même dans ton propre guet-apens. Parce que je veux dire que ce guet-apens, c'est le tien. Tu étais quand même très avancé dans la guerre que tu avais déclarée, la guerre larvée et ouverte et déclarée que tu avais faite à Ali Bongo, mais tu es quand même allé sur le terrain pour les défier. Bon, je vais te dire, moi, mon avis, c'est de l'amateurisme, c'est de l'immaturité, c'est de la provocation, c'est de l'impolitesse. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça pour rien au monde. Pour rien au monde, j'irai moi me mettre en danger comme ça au Gabon. Non, pour rien au monde. Je ne le ferai pas. Voilà. Je ne le ferai pas. J'ai envie de vivre longtemps. Il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui m'aiment, mes enfants qui m'aiment. Ma soeur aux États-Unis m'aime. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent, qui comptent sur moi. Quand ils me voient arriver à une réunion, ma grande, tu as de la ressource, tu vas pouvoir nous sortir de une solution. Je dis, mais quand même, on est tous là réunis, on est là pour bosser, pour trouver des solutions. Ah non, écoute, tu as de la ressource, tu es la meilleure, tu vas nous trouver une belle stratégie et on va pouvoir se sortir de cette discussion, enfin, de cette situation. Donc, j'ai tous ces gens-là qui m'attendent, qui comptent sur moi. Des gens qui m'apprécient. Et puis, je suis trop jeune pour aller mourir au Gabon, pour aller laisser ma vie au Gabon. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai grandi dans la liberté. Le Gabon d'Omar Bongo, c'est plus le Gabon de maintenant. On va pas se le cacher, on va pas se mentir. Donc, je tenais un peu à te dire ça ce matin. Tu vois, là, il est 3 heures du matin. Je viens d'arriver, je suis rentrée, j'ai fini ma journée, 3 heures du matin. Je viens de finir mes dossiers. J'ai bossé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai dîné, j'ai passé du temps avec mes collaborateurs, mes collaboratrices. J'ai passé des moments merveilleux, chose que je ne pourrais pas faire à Libreville. Voilà. Donc là, je te réponds un peu ce matin pour te dire que ton idée n'est pas la meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai compris plutôt qu'en fait, tous ces activistes que nous sommes la qualité. Nous sommes le drapeau du Gabon. Nous sommes la lumière du Gabon. Nous sommes la vérité du Gabon. Et on vous dérange. Pourquoi on irait mourir si tôt au Gabon? Pourquoi on irait laisser nos vies au Gabon? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi on serait pourchassé? Pourtant, on est Gabonais. Pour quelle raison
on ne tue pas, on ne fait pas du mal, on ne vous enlève pas vos acquis, ni vos intérêts. On ne vous dérange pas, vous vaquez à vos occupations au quotidien. On ne vous demande rien. On est là tout de suite. On fait ce qu'il y a de bien pour notre pays parce qu'on veut un réel état de droit, un réel changement, une vraie libération du pays. Pendant que vous êtes embarqué dans une histoire avec les Béninois, que vous n'avez pas fini encore de régler, vous avez mis une stratégie en place qui est le silence. C'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas votre stratège, ni en communication, ni en sécurité. Moi, mon truc, c'est aussi la stratégie en sécurité. Mais je ne suis pas votre stratège, ni diplomatique, ni en sécurité, ni en communication. Vous avez choisi ce chemin-là. Apparemment, quand on regarde le courrier du président, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé de marcher comme ça, tout simplement avec vous. Donc, vous êtes embarqué dans un train que lui, il a décidé de piloter comme ça. Moi, je ne sais pas si vous amène à bon port ou pas. Tu vois ce que je veux dire, Landry? Donc, voilà, moi, je tenais un peu à te répondre par rapport à ce que tu avais dit dans ta vidéo. Voilà. Plus on avance, plus on avance dans tout ça, dans toute la problématique du Gabon, les scandales et tout, rien ne change, vous ne prenez point conscience de ce qui se passe. Nazi, lui, il est dans son pays au Liban. Vous faites semblant de bien dormir, mais bon, c'est vous qui voyez. Est-ce que je veux dire non? C'est vous qui voyez. Mais nous, on n'est pas obligés. Nous, on appartient. On a des parents, on a des pères et mères, même s'ils ne sont plus là. Mais on a des parents. Le souffle de vie que nous avons, que nous détenons chaque jour, que nous avons chaque jour, qui est renouvelé chaque matin par grâce de l'Éternel, ne vous appartient pas. Le souffle de vie que nous avons ne vient pas de vous, ne vient pas des autorités gabonaises, ni de toi, Landry, ni de Stéphane Zani, de personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu es jeune, tu as la vie devant toi. Voilà. Fais ce que tu as à faire là-bas, mais nous, on n'est pas obligé de vous rejoindre. On ne vous dérange pas. On n'a pas pris l'argent du billet dans les caisses de l'État. Tout ce que nous consommons au quotidien en Occident où nous sommes, nous le payons, nous payons des impôts, nous nous acquittons de nos impôts, nous respectons, nous marchons droit. On a toute cette liberté, tout cela. La France et l'Occident a payé très cher pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est des travailleurs. Mais pourquoi ne pas mettre en place une très bonne politique au Gabon? Vous occupez d'abord de ça. Et après, demain, on viendra vous dire merci, vous avez bien travaillé. On viendra profiter. Tu vois ce que je veux dire, Landry? C'est ça qui est important. C'est pas le reste. C'est pas tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, tout le temps en train de ramer devant les activistes du Gabon. Il faut que vous rentriez, il faut que vous cessiez, il faut que ceci. Mais en quoi on dérange? On ne dérange pas. On ne fait que dénoncer pour dire la vérité. Nous, moi, personnellement, voilà, je vais pas m'énerver avec vous. Voilà, je continuerai à dénoncer, à dire ce qu'il faut. Et puis, le reste, basta, quoi. Donc, Landry, moi, je t'ai répondu. Là, il est 3h30 du matin. Je t'ai répondu. Je vais envoyer la sauce de ma vidéo. Là, maintenant, comme ça, au petit déjeuner, quand vous allez vous lever le matin, ben, vous allez avoir ma vidéo en prime time, quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est un peu ça. Voilà. Les Gabonais ont besoin de vous. Occupez-vous des Gabonais qui sont à l'intérieur, qui sont misérables, qui ont faim, qui ont plein de choses, qui ont besoin de beaucoup de choses, de la santé, de l'eau, l'électricité. Ça, c'est plus important. Il faut mettre l'argent sur la table pour ça. Il y a aujourd'hui des Béninois qui vont partir. Le commerce, voilà, il va falloir que les Gabonais s'adaptent, commencent à faire les métiers de bouche, les métiers de marché, les commerçants, devenir commerçants dans un marché, comment tenir des vivres, voilà, être maraîcher et tout ça, ça c'est bien. C'est des belles choses qu'il faut mettre en place. Mais c'est pas tous les jours traquer les activistes en Occident. Nous, on prend pas l'argent chez vous, on vient pas décaisser quoi que ce soit chez vous. On se paye tout nous-mêmes. Est-ce que je veux dire? On se paye tout nous-mêmes. Et ici, c'est pas le Gabon. Et oui, quand on met de l'argent sur la table,
On paye des impôts pour tout ce qu'on a. On est fiers de payer des impôts parce qu'on sait que tout ce qu'on a, c'est au travers des impôts que nous payons. Vous voyez ce que je veux dire? Les autorités assument leurs responsabilités en Occident. C'est pas pareil au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Voilà. Donc, moi, je réponds un peu à tous les petits barbouzes, tous les petits malfaiteurs, fémans de Facebook qui viennent dire « Après, non, je parle pas. » Bon, on sait que vous êtes là, c'est comme vous êtes des espions, vous venez pour espionner, vous venez tâter le terrain. Comme on dit, tâter la mamelle. Quand on fait une mammographie, on tâte la mamelle comme ça. On fait une palpation sur la mamelle. Quand on fait une mammographie, on palpe comme ça. Pour la consultation, on palpe le sein. On retourne, on regarde, on palpe pour voir s'il n'y a pas de grumeaux dessus. De grains qui ont poussé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Voilà, des gens viennent palper pour voir ce qu'on a dans le ventre. Bon, mais tant pis pour vous, hein. Nous, on reste dans la lumière, la vraie, la vérité et la sincérité. On n'est pas des barbouzes de Facebook. Sur ce, Landry, je te souhaite une très bonne journée ce matin. À très bientôt. Ciao, ciao.